Une fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une autre séance, mais cette fois-ci, nous ferons plus l'interface. Nous allons travailler sur les signaux analogiques, échantillonnés, quantifiés et sur la transformée de Fourier. Alors, on démarre MATLAB. On va créer un fichier. On part à New, blank, M-File. On a dans notre fichier texte. Alors, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est de faire les signaux analogiques, les signaux échantillonnés, les signaux quantifiés, et la transformée de Fourier. Voilà, transformée de Fourier. C'est bon. Alors, nous allons d'abord définir notre intervalle de temps. Nous prenons A comme étant cet intervalle de temps qui va de 0 à 7. Si nous le laissons ici, ça veut dire que le pas est de 1. Or, nous voulons avoir un pas de 0,125. Alors, après les deux points, nous ajoutons 0,125. Et nous mettons deux points. Mettons point virgule par la ligne. Nous écrivons dans notre fonction qui est z, qui n'est rien d'autre que l'exponentielle de moins a point fois sinus de a point a au carré, de a au carré. Voilà. À ce niveau, nous avons mis le point. Pourquoi? Parce que nous voulons multiplier valeur par valeur. Là, nous avons a qui est un vecteur. En faisant l'exponentielle de moins a, nous obtenons aussi un vecteur. Mais là, nous voulons donc multiplier valeur par valeur. Voilà pourquoi nous mettons le point ici. À ce niveau, c'est la même chose. Nous voulons multiplier valeur par... Nous voulons élever au carré valeur par valeur. Ok. Alors, commençons donc par le signal analogique. Là, signal analogique. Voilà. On définit d'abord un subplot parce qu'on veut que tous ces quatre figures apparaissent au même moment et sur des figures, sur des repères différents. Nous définissons donc un subplot. Nous avons besoin de quatre repères différents. Alors, nous allons définir un subplot de deux lignes, deux colonnes, c'est-à-dire 2 fois 2, qui va créer quatre cases ou encore quatre colonnes différentes. Alors, nous avons donc le subplot, le nombre de lignes, le nombre de colonnes et enfin le numéro de la case dans laquelle nous voulons mettre la figure. Alors, nous allons faire un plot. Nous utilisons la variable a parce que nous traçons le signal en fonction de la variable a. Voilà pourquoi nous utilisons cette variable a. Et ensuite, on met la fonction et on met cela en rouge parce que nous voulons que cela s'affiche en rouge. Voilà. Et pour une légende, pour que nous puissions apercevoir écrit là-dessus signal analogique, il faut donc insérer là à l'intérieur du code la légende. Voilà sa signature, légende, et à l'intérieur, on va écrire signal analogique. Voilà. On referme, on met point virgule. Voilà. Et nous faisons grid on
Pourquoi? Parce que nous voulons que la grille s'affiche. Voilà. À présent, nous avons fini avec le signal analogique. Nous passons donc au signal échantillonné. Alors, signal échantillonné. Échantillonné. Attention. Signal échantillonné. Voilà. Nous allons faire la même chose. Donc, nous pouvons faire un copie and paste. C'est-à-dire un copier-coller. Voilà. Et on colle. Nous avons le subplot 2 x 2, c'est-à-dire 2 lignes, 2 colonnes. Mais cette fois-ci, nous voulons la mettre à la deuxième case. Ce sera le plot, ce sera plus plot parce que nous voulons plus tracer le signal analogique. Ce sera plutôt stem. Pour tracer le signal analogique, on fait stem. Voilà, ceci. Et ici, au lieu de signal analogique écrit, nous allons plutôt mettre signal échantillonné. Échantillonné. OK. Grid on, comme tout à l'heure. Je crois que c'est bon comme cela pour le signal échantillonné. Nous passons donc au troisième point, le signal quantifié. Signal quantifié. Voilà. Alors, nous allons faire la même chose, un copier-coller. Nous passons, cette figure va s'afficher dans la troisième case. Voilà pourquoi nous mettons 3 à ce niveau. Nous avons là, ici, attendons, revenons encore au signal échantillonné. Nous avons mis A, nous avons mis Z, mais nous l'avons laissé en rouge. Or, nous voulons changer de couleur, mettons-le en bleu. Voilà, ici, au signal quantifié, nous avons subplot 2, 2, 3. Oui, c'est-à-dire, il a créé 4 cases, 2 lignes, 2 colonnes, donc 2 x 2, qui donne 4. Et nous occupons la troisième case. Et nous voulons mettre ce signal dans la figure en, disons, en vert. Voilà, nous mettons G, c'est-à-dire green en anglais, qui veut dire vert en français. Voilà. Et enfin, non, non, pas encore. On continue. Changeons. Au lieu de signal analogique qui est écrit ici, nous allons plutôt écrire signal quantifié. Voilà. À quoi c'est bon. Et pour terminer, nous passons donc à la transformée de Fourier. Transformée de Fourier. Voilà, transformée de Fourier. La transformée de Fourier sera sur un subplot. Nous allons faire un CTRL V encore. Subplot, ça va prendre la dernière case, c'est-à-dire la case numéro 4. Nous allons le mettre en noir. Nous allons écrire carrément black. Oui. Et avant cela, nous allons définir un F qui est la transformée de Fourier de Z. Un F qui est la transformée de Fourier de Z. Et ici, on va plot ce grand F en fonction de A que nous avons mis en black. Et la légende, nous allons modifier la légende. Nous allons écrire la transformée de Fourier. OK. Si c'est fini, nous l'enregistrons. Il tarde un peu à venir. Voilà. Alors, dans là-bas, mettons signal ou bien signaux. C'est mieux signaux. Voilà. On l'enregistre. C'est fait. Il est déjà enregistré. Nous pouvons exécuter pour voir ce qui donne. Alors, lancer l'exécution. État d'arrivée. Voilà. Nous avons dans les signaux qui sont affichés. Nous pouvons les agrandir. Voilà. Là, nous avons le subplot 2 x 2. C'était quoi? C'était que nous avons une ligne, deux lignes, une colonne, deux colonnes. Et en faisant 2 x 2, le nombre de lignes multiplié par le nombre de colonnes, nous obtenons le nombre de cases que voici. À la première case, nous avons mis le signal analogique, c'est ce qui était écrit là-bas.
À la deuxième case, nous avons mis le signal échantillonné. À la troisième case, nous avons mis le signal quantifié. Et à la dernière, qui est la quatrième case, le signal transformé de Fourier. Alors, merci pour votre attention et nous nous retrouvons à la séance prochaine.